Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui alors pour une vidéo un peu spéciale. Elle sort en dehors de mon tournage habituel du mercredi, vendredi et dimanche. Alors, pour commencer, on va parler de la ronde des créatrices. Voilà. Créée par Sandrine, de la chaîne L'Atelier Cré. Elle avait fait une première version l'année dernière où j'ai suivi, alors pas tout le monde, mais une partie des créatrices. Et cette année, elle m'a demandé d'en faire partie avec 20 autres personnes. Donc on est, avec 19 autres personnes, on est 20 en tout. Je suis trop contente. Merci beaucoup Sandrine. Si tu passes par là, je te fais des bisous. J'ai mon petit cahier à côté avec toutes les chaînes des filles. Alors du coup, je l'ai écrit par ordre alphabétique parce que Sandrine nous l'a proposé comme ça et c'est tellement plus simple. Comme ça, il n'y a pas de préférence, pas de truc, pas de bidule, pas de machin chouette. Donc, et Sandrine, commence par sa chaîne, c'est Atelier Cré, donc ben, c'est la première. Donc on a la chaîne de Sandrine, on a Célie Scrap, 100% Scrap, Claudie Craft, Coco d'Or Infini, Créalo, Cynthia Créa, Domi Scrap, Family Love Scrap, Kikou et Scrap, si je ne dis pas de bêtises, les créations de joie, pardon. Le Scrap de Mamie Coco, les petites folies de Val, Lovely Scrap, Magie d'étoile, la mienne, Scrap with Melly, Scrap Fanny, Sophie Créa et Scrap Lisa 89. Voilà. Ça, c'est toutes les chaînes des copinettes avec qui on va faire la ronde des créatrices. Moi, je vais commencer par mon format. Alors, c'est un carnet qui vient de chez Action. C'est les derniers qui font ma règle. Là. Comme d'hab, c'est jamais forcément tout préparé bien à l'avance. Le carnet en lui-même, il fait 15, à peu près, 15 par 18. Voilà. Donc, il y a un petit élastique. Bien sûr, il y a des papillons. Il ne faut pas chercher plus loin, il y a des papillons. Et tout simplement, voilà, j'ai enlevé juste les pochettes que j'avais pas besoin. Je les ai basculées dans l'autre que je me sers pour ranger les pochoirs. Et du coup, mes pochettes intérieures font 13 par 18. Voilà, donc je suis ici, je vais faire une page de garde pour la ronde des créatrices. Là, je viendrai faire une page pour la saison, parce qu'on travaille par saison pour le bingo. Donc toutes mes petites pages sont prêtes. Et en fait, j'ai pris tout simplement du papier aquarelle de chez Action. Voilà, c'est tout simple. Et mes pages font 18 par 13. Voilà, j'ai tout simplement coupé mes papiers Action. Alors, j'utiliserai pas le côté texturé, je prendrai le côté lisse. Et Sandrine nous a fait des petits tableaux avec toutes les consignes. Alors moi je vais vous les dire juste après à l'oral. Mais je viendrai du coup coller mon petit tableau ici, derrière chacune de mes pages. Voilà. Donc on aura du coup septembre, octobre et novembre pour l'automne. Après j'aurai la page de garde de décembre. Décembre, janvier, février pour l'hiver. La page de garde du printemps. On aura mars, avril, mai. La page de garde de l'été, où il y aura le mois de juin, mon anniversaire, le mois de juillet et le mois d'août. Voilà, et j'ai gardé une petite page en plus au fond, voilà, pour pouvoir glisser des petites infos, des petites choses comme ça que je veux garder. Voilà, du coup, pour mon petit carnet, je vous ferai une présentation ou un post, non, une présentation parce qu'on n'écrit pas les consignes. Du coup, une petite vidéo, quelque chose de rapide à chaque début de mois pour vous parler des consignes du bingo du mois qui suit. Voilà. Donc là, vous allez l'avoir mi-septembre pour celui-ci, mais début octobre, je vous en mettrai une, début novembre, début décembre et ainsi de suite pour chacun des bingos. Comme ça, vous aurez les consignes. Qu'est-ce qu'il faut que je vous dise d'autre avant de vous donner les consignes? Ah oui, pour toutes celles qui me suivent sur ma chaîne, si vous avez envie de le faire avec nous,
vous pouvez tout à fait le faire aussi. Et si vous m'envoyez vos créations par mail, il est en barre d'infos, comme d'hab, il est tout le temps. Je pourrais vous faire un montage vidéo, je m'éclaterai à le faire en plus. Avec toutes vos créations et je sortirai une vidéo juste pour vous avec toutes vos participations. Voilà, si ça vous intéresse de participer. Maintenant, on va passer aux consignes. Alors, je vous laisse prendre un petit papier, un petit crayon si vous voulez noter les consignes. Tous les mots sont soit au singulier, soit au pluriel. Vous mettez dans le sens que vous voulez, tant que tous les mots y sont. Donc il peut y avoir un élément, deux éléments, trois éléments, un élément qui regroupe plusieurs choses à la fois. Voilà. Mais il faut qu'il y ait tout. Alors, pour commencer, il nous faudra du kaki, la couleur kaki. Ensuite, il nous faudra un timbre, un oiseau, une algue, ou des algues, comme on veut, un polaroid, et il faudra mettre des touches de glossy ou de vernis brillant. Alors pour toutes celles qui n'ont pas du glossy, parce que ça coûte super cher, on peut faire aussi avec du vernis transparent. Là j'ai pris celui d'Yves Rocher parce que c'est celui que j'ai sous la main, c'est un durcisseur. Mais ils font du top coat aussi à Action à 1€ et quelques, je sais plus, j'en ai pas là à côté de moi, mais j'en ai aussi du transparent. Parce que ça tient pas du tout sur mes ongles, donc à part le transparent que j'arrive à faire tenir un petit peu, ou du moins que ça se voit pas quand ça s'écaille, parce que ça tient 24 heures, 48 heures sur mes ongles, pas plus. J'utilise autre chose pour faire quand je fais du vernis. Mais c'est pas là la question. Mais du coup voilà, vous avez ceci aussi, donc il faudra bien le laisser sécher, bien entendu. Et le glossy, quand on le met en dernier. Comme ça, on laisse la création poser, et on la laisse poser 24 heures, à minima. Enfin 12 heures, c'est mieux. Pour que le glossy sèche, et que quand on touche, ben, on détruise pas tout, quoi. Donc le glossy, souvent on le met en dernier, ou alors on le prépare sur sa petite création avant. Si on le met sur un élément, j'en sais rien, moi par exemple, qu'est-ce qu'on a dans les éléments là? L'oiseau. Si on fait les yeux de l'oiseau avec du glossy, par exemple, ben, on laisse poser l'oiseau, ou on le prépare avant, et après on fait tout le reste. Comme ça, quand on vient le coller, ben, c'est déjà sec. Petite astuce au passage. Voilà, moi j'espère que je vous ai tout dit. Et moi je vais essayer de faire un fil conducteur sur l'intégralité de mes mois. Enfin, et de mes saisons et tout ça. J'ai été à Noz l'autre jour. Je vous ai pas montré parce qu'il y avait deux dies. J'ai trouvé, hop, celui-ci. Où il y a les mots en... Alors tu veux bien me faire la mise au point s'il te plaît. Je sais que ça reflète avec ma lumière. Mais du coup on a les saisons en anglais. Voilà, ça je pense que je le ferai sur ma page de garde. Voilà, c'est de la marque Joycraft. Moi, je me suis noté le code barre au cas où. Et la référence elle est là. 6002 05 51. Et j'ai trouvé aussi... Alors ils sont en allemand. J'avais lu juste September, October. J'avais même pas fait gaffe qu'il y avait un cas. La joie de la dyslexie. Hein, mais c'est bien aussi de mélanger un petit peu toutes nos langues européennes. Donc je vais utiliser les mots parce que j'adore le design de l'écriture. Alors c'est vrai que mai, ben, ça s'écrit comme en français, avril c'est facile, mars pour mars, voilà. Ça veut pas faire la mise au point. Allez, j'ai trop de choses derrière je crois. Voilà, faut pas que je bouge. En soi, par décembre, où c'est un Z à la place d'un S par rapport en français, Auguste, bah, ça change pas que Julie, Juni. Alors, les Allemands, excusez-moi si je parle pas comme il faut, si je le prononce pas comme il faut. Mais ça ressemble beaucoup au mot en français, quoi. Donc, ça sera très facile à utiliser. Voilà, pour mon petit fil rouge, je pense que je vais utiliser ça. Et peut-être qu'il y aura un papillon aussi par-ci par-là qui va se balader, qui va faire fil conducteur. Je ne sais pas encore. Que je vous tourne cette petite vidéo, j'ai pas encore fait ma vidéo avec ma créa. Donc moi je vous dis à très vite. Dites-moi en commentaire si vous allez me suivre, pas obligation de faire tous les mois. Hein, et j'ai une croûte là. J'ai qu'une envie, c'est de gratter la croûte. Faut que je mette de la crème. Parce
Parce que du coup ça m'absorbe depuis tout à l'heure, j'ai le bout de croûte qui se soulève et j'ai qu'une envie, c'est de l'arracher. Voilà. Donc moi je vous disais que je vous faisais plein de scrap bisous. Dites-moi en commentaire si vous voulez suivre ou pas. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye.